choisir sa formation préférence motrice, Bertrand? Alors, pour le choix de la formation préférence motrice, on aura certainement dans l'avenir de plus en plus de possibilités. Et c'est clair que les gens vont se tourner vers les formats courts qui sont bon marché. Alors dans ce cas-là, soyez bien conscient qu'après un jour ou après 2 jours, vous aurez touché la surface des informations, la surface du système, et qu'il s'agit déjà, comme on l'a dit, de prendre le temps de vouloir se rendre compétent. Après un jour, 2 jours, moi j'ai de grands doutes sur la possibilité de sortir compétent d'une formation. On va être sensibilisé, oui, donc si on garde cette ouverture pour avancer, c'est parfait. Mais la compétence qu'on va vous vendre après 2 jours de formation, j'y crois pas. J'ai jamais vu quelqu'un y arriver. En 30 ans, j'ai jamais vu quelqu'un y arriver. Et donc, je dis, soyez patient et ne jouez pas aux magiciens ou aux sorciers lorsque vous allez profiler des gens avec des petites situations physiques, etc. Vous serez à côté de la plaque. Vous allez poser plus de problèmes à vos clients que vous allez en résoudre. Parce que vous allez leur faire croire que c'est aussi simple, alors que ça l'est pas. Est-ce qu'après 2 jours, on a la compétence d'observer le terrain à partir d'autres critères? Est-ce que ce serait ça? Alors, je ne pense pas qu'on a la compétence complète, on a la curiosité oui. d'aller observer. Parce qu'on sait que ça existe, on sait qu'il y a des différences qui s'expriment. Et il s'agit de garder l'humilité par rapport à un résultat. Parce que tout résultat qui va émerger d'un testing, d'un profilage obtenu après 2 jours de formation, pour moi, il est à remettre en question très rapidement. Oui, tout à fait. Nous, c'est ce qu'on observe dans les formations. Au bout de 2 jours, quand les gens reviennent un peu plus tard, on travaille sur les expérimentations, ce qu'ils en ont fait, etc. Et au bout de 2 jours, c'est complexe. Vous avez suivi le parcours, vous savez très bien que même après 15 jours de formation, il faut beaucoup d'expérimentation, d'humilité, de tâtonnement. Et dans les formations que l'on propose, effectivement, l'idée c'est d'être clair sur ce que les gens sont capables de faire à la fin, comme on disait, d'être curieux, d'avoir des repères pour observer le terrain et non pas dire déjà, voilà, je peux te profiler et je vais te dire quoi faire derrière. Oui, pour nous, dans ces formations justement courtes, c'est d'essayer qu'ils regardent, que les personnes qui viennent nous voir regardent le terrain peut-être avec d'autres critères et s'intéressent aux critères que les critères qu'ils ont appris de leur discipline, justement. Donc c'est de voir à peu près, de mettre l'humain d'abord avant et qu'ils regardent et que justement ils voient ces contrastes. Surtout beaucoup sur l'observation, plus que sur du testing concret et ainsi de suite, qui est beaucoup plus compliqué à mettre en place. C'est évident. Donc c'est vraiment essayer de bien voir ce terrain, bien comprendre la philosophie de l'approche Action Type et être sensible à ça. Et de petit à petit développer une manière de réfléchir qui est peut-être différente que celle qu'ils ont. Moi, quand j'ai connu Ralph en 2001, j'ai mis au moins 2 ans, voire 3 ans avant de dire mais on fait pas ça dans le golf, parce que j'avais plein de connaissances, ainsi de suite, et ça a bouleversé ces connaissances. Donc c'est pas toujours facile à accepter. Donc c'est pour ça qu'il faut du temps pour à un moment donné sortir justement de ce que l'on connaît, de ce qui nous fait peut-être même au départ, et justement d'avoir un esprit, d'ouvrir son esprit et de voir justement cette complexité et d'avoir accès à cette complexité. Pour moi, tu as tout à fait raison, Dominique, c'est le maintien de cette ouverture d'esprit qui nous a permis en fait de développer l'approche. Parce que si on est fermé à un moment donné, j'appelle ça moi la méthode Gabin, c'est à un moment donné je me dis si je sais, je ferme. Donc je sais que je ne saurai jamais, c'est ce qui est dit dans la chanson fameuse de Jean Gabin, et c'est ça qui doit rester dans la tête de chacun. Dès le moment où j'ai l'impression que je sais, c'est après 2 jours j'ai l'impression que je sais, je suis sûr de me planter, je suis sûr de faire des grosses erreurs. Donc je vais faire une provocation par rapport à ça en disant finalement on se retrouve maintenant dans la même problématique que l'arrivée du McDonald's et des autres chaînes de fast-food. C'est qu'il y a les gens qui font de la haute cuisine et qui font attention à ce qu'ils font et qui font attention à la qualité des produits, à la manière de les traiter, on va dire la chaîne du froid, toutes ces choses-là. Puis il y a des gens qui vont plus vite et qui veulent aller vraiment sur le fast-food pour délivrer quelque chose qui est vendable, mais qui trompera le client aussi par rapport à la qualité, aux nutriments utilisés aussi. Donc attention à ces dérives ici, qu'on voit maintenant apparaître de plus en plus. Tout simplement parce que les gens veulent aller vite.